propose de rentrer directement dans ce sujet. On est depuis quelques dimanches dans cette série, j'allais dire, qui parle de la puissance de certaines choses. Alors, on en a déjà parlé avec Olivier, la puissance de la croix. La semaine dernière, c'était la puissance de la repentance. Et ce matin, dans ce domaine vaste de l'évangélisation, j'aimerais vous parler du témoignage. Témoigner de la puissance de Dieu, de ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est pas forcément chose évidente. Et on est dans notre monde actuel, dans notre génération, ô combien nous savons, chacun d'entre nous qui avons vécu une expérience avec Dieu, nous savons combien le monde a besoin d'entendre parler de Dieu. Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Le monde a besoin d'entendre parler d'un sauveur qui est capable de résoudre chacune des difficultés dans lesquelles nous sommes, si nous ne le connaissons pas encore. Et j'aimerais dire que ce témoignage, on peut peut-être le donner d'une mauvaise manière. Et c'est ce qui m'a fait réfléchir en parlant de cette évangélisation. Mais Jésus, quand il est parti dans le ciel, il a recommandé une chose à ses disciples, c'est d'aller par toutes les nations et de témoigner de ce qu'ils avaient vécu avec lui, de cette expérience qu'il avait vécue et d'annoncer le salut. Et ce matin, j'aimerais qu'on rentre en nous-mêmes et qu'on se dise, mais comment, à l'heure d'aujourd'hui, je peux rendre mon témoignage puissant? Comment est-ce que dans ma génération, au XXIe siècle, mon témoignage peut être puissant? Et on va y répondre avec ces quelques points que j'ai préparés. Le premier, déjà, se poser la question, qu'est-ce qu'un témoignage puissant? Qu'est-ce qu'un témoignage puissant? La première chose, je dirais que c'est un témoignage juste. C'est-à-dire, la première chose, j'en ai oublié ma zapette. Excuse-moi, Johanna. Elle n'arrête pas de me le rappeler. On va y arriver. C'est un témoignage juste, premièrement. Juste, et il est bon de le rappeler, peut-être que nous le savons déjà, mais un témoignage juste, c'est déjà de retourner à Dieu ce qui lui revient. On ne peut pas, venir comme ça devant les gens et donner son témoignage, donner peut-être son expérience personnelle en essayant de se glorifier. Ce ne serait pas juste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parfois ça nous arrive de venir devant les gens et de vouloir les convertir et d'en retirer une satisfaction personnelle. Ça vous est déjà arrivé? Non? Est-ce que l'un d'entre vous a pu déjà témoigner et voir une personne à qui on a témoigné venir à Christ? Ça vous est déjà arrivé? Vous me faites peur là. Il y a quand même des mains qui se lèvent. Il y a quand même des mains qui se lèvent. Et parfois, j'allais dire, c'est quelque chose qui est en nous, parce que nous sommes humains, nous avons parfois sujet de nous glorifier de ce que nous faisons. Ça vous arrive, Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais est-ce que ça vous arrive de vous glorifier de ce que vous avez fait de bien, d'un succès particulier? Moi, je vous le dis, je suis le premier à lever la main et je vois qu'il n'y a personne d'autre qui me suit. Je suis le seul à me glorifier de mes succès. Parfois, ça m'arrive. Parfois, c'est dur de retourner la gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. On a tendance à l'oublier. Mais voyez, une des clés du succès d'un témoignage puissant, c'est d'être juste et de dire, ok, lorsque je rends témoignage, j'ai besoin de comprendre que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait au travers de moi. C'est pas moi qui parle de mon propre chef, mais c'est Dieu qui doit m'animer pour que mon témoignage puisse porter du fruit. Et voyez-vous, si on prend l'exemple de Jésus, Jésus lui-même était cet exemple. Jésus était Dieu sur terre. Il avait tout pouvoir. Et je pense que dans ses paroles, il pouvait être très persuasif. Il l'était d'ailleurs.
Mais si on reprend ces paroles à chaque instant, Jésus retournait la gloire à son Père. Il a dit, et on le voit dans Jean 5, 19, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. » Et à plusieurs reprises, Jésus le dira. Quand on viendra vers lui et qu'on dira, mais Jésus, tu as fait tellement de miracles, il retournera la gloire à son Père. Et même quand il sera dans le jardin de Gethsémani, quand il sera à deux doigts là de fléchir genou, il dira, mais Seigneur, mais mon Père, mais que ta volonté soit faite. Je m'en remets à toi, c'est toi qui fais, c'est pas moi qui fais. C'est pas moi qui choisis mon chemin ici-bas, mais c'est toi qui le choisis. Et voyez-vous, on a besoin de reconsidérer ces choses. Lorsque je rends témoignage, je dois être animé de l'Esprit de Dieu et lui retourner toute la gloire pour ce qu'il va faire. C'est une première chose. C'est peut-être quelque chose de tout basique, mais c'est tellement important de le rappeler ici. Une deuxième chose, c'est que quand on est animé, justement, de l'Esprit de Dieu et quand on lui retourne la gloire, automatiquement, il y a tous les sentiments de Christ qui viennent en nous. Et ayant les sentiments de Christ en nous, il n'est pas possible que nous allions vers les personnes et offrir un témoignage qui soit puissant et qui contienne du jugement. Nous devons témoigner avec vérité et Jésus le dira et le montrera à plusieurs reprises quand il sera avec ces deux femmes d'ailleurs. Ces deux passages parlent de deux femmes qui ont eu une expérience particulière avec Jésus. L'une pourra témoigner en disant « Mais venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» C'est cette femme qui était au puits là et qui allait chercher de l'eau et Jésus va lui dire tout simplement tout ce qu'elle a fait. Mais il s'arrête là. Si vous lisez ce passage, vous verrez que Jésus ne va pas la juger, mais il va considérer important de lui dire toute la vérité. Oui, tu as fait ça, ça, ça. Tu as eu 7 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Ça, c'est un constat. Mais là, tu es venue chercher de l'eau parce que finalement, tu es malheureuse et ta vie ne te convient pas malgré tous ces maris que tu as eus, malgré la situation que tu as essayé de corriger pour être heureuse. Tu n'y arrives pas. Tu cherches de l'eau qui puisse te désaltérer, mais tu n'y arrives pas. Moi, je te propose de l'eau vive. Moi, je te propose de l'eau vive. Voyez-vous, Jésus a analysé la situation, a simplement dit la vérité. Mais sans jugement, et il le montrera avec cette autre femme qui serait là, qui était là, et prête à être lapidée. Il dira, mais quiconque n'a jamais péché, lui jette la première pierre à cette dame. Ils vont tous être repris en eux-mêmes, ils vont tous ranger leurs pierres et se détourner. Et Jésus va dire, mais qui te condamne maintenant? Qui te condamne? Personne. Personne. Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et voyez-vous, cela nous enseigne et cela doit nous faire réfléchir et dire, mais de quelle manière je suis capable d'apporter mon témoignage? On a la critique facile. Je ne sais pas si c'est votre cas. On a la critique facile. Il y a quelques jours, je peux le dire parce qu'elle n'est pas là, ma petite épouse, mais il y a quelques jours, là, on s'est embrouillé un peu et j'ai dit juste, j'étais fatigué. J'étais fatigué. J'étais en train de travailler à la maison et puis elle me dit une petite boutade comme ça pour rigoler, mais t'as pas fait un truc bien comme il faut. C'était pour rigoler. Et moi, je l'ai mal pris. Parce que j'étais over fatigué. Je lui dis, mais tu as toujours l'art de trouver la petite critique au lieu de trouver tout ce qui est de bien. Vous vous retrouvez dans cette situation. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui rigolent. Les frères?
Non, je dis les sœurs aussi, hein, ça. On vous embête aussi avec ça. On a la critique facile. Et voyez-vous, le jugement est beaucoup plus facile que de simplement dire la vérité et de proposer une solution qui sorte de la situation difficile. Et dans notre témoignage, parfois, ça nous arrive. Simplement de porter un jugement sur ce que les gens vivent. Ah, mon frère, ma sœur, mon cher ami, tu m'expliques une situation là, mais tu sais pas que tu es dans le péché, il faut que tu te repentes. Hein. Sinon, tu vas mourir spirituellement, tu ne seras pas sauvé. Je me pose la question et je me dis, est-ce qu'un témoignage qui porte un jugement serait efficace pour sortir quelqu'un de la situation de péché dans laquelle il se trouve? Ça doit nous faire réfléchir ce matin. Un témoignage puissant est un témoignage qui expose la vérité, mais qui ne vient pas en jugement. J'ai besoin de le prendre en considération. Et c'est ainsi que, je suis animé des sentiments du Christ. C'est ainsi que je montre que je suis animé des sentiments du Christ, que je déploie l'amour, ce même amour que j'ai reçu, que je suis capable de le porter aux autres sans jugement. Alléluia. Amen. Une troisième chose, c'est l'expérience personnelle. Mon témoignage ne peut pas être juste si j'expose mon expérience personnelle, et là, je mets un point d'attention là-dessus, et que j'en fais une norme. Dans la parole de Dieu, on voit souvent, dans les actes des apôtres, Paul témoigner de tout son parcours avec le Seigneur, comment il a rencontré Dieu, comment il a rencontré Jésus. Lorsqu'il sera devant des hauts fonctionnaires, devant des rois, des empereurs, qui lui demanderont simplement « mais qu'as-tu pour ta défense ?» Paul va se mettre à parler, il va donner son témoignage, son expérience personnelle. Mais à aucun moment, il va en faire une norme. J'ai besoin de comprendre ce matin que l'expérience que j'ai vécue avec Dieu n'est pas l'expérience que peut vivre mon voisin, mon frère, ma sœur, mon collègue, mon patron. C'est pas la même. Et voyez-vous, je dois faire attention lorsque je témoigne de mon expérience dans un autre cadre que celui de l'Église, de l'adapter et de ne pas en faire une norme. Mon frère, ma sœur, peut-être, ou ami, peut-être que tu as vécu la guérison, c'est très bien. Mais imagine un petit peu, tu viens auprès de quelqu'un qui te dit qu'il est malade, qu'il ne s'en sort pas, que c'est une maladie incurable, et que tu viens lui dire, mais je te comprends, j'ai vécu la même chose. J'ai vécu la même chose et Dieu m'a guéri, donc Dieu va te guérir. Je te dirais, mais tu t'exposes. Tu t'exposes. Je ne pense pas qu'on ait le droit, chacun d'entre nous, d'assimiler notre expérience personnelle à quelqu'un d'autre. Oui, on peut l'exposer afin que cela édifie quelqu'un, mais je ne peux pas en faire une norme. Sinon, nous risquons de casser la personne. Ça m'est déjà arrivé, voyez-vous, juste à titre d'exemple, dans l'église dans laquelle j'étais avant, qu'on me demande de prier pour une personne qui était malade. Et je n'étais pas du tout convaincu dans mon cœur. Je dis, mais il y a un truc là, je ne suis pas serein. Donc je vais y aller. C'était une maladie incurable. Et j'y suis allé, j'ai prié pour la personne et j'ai eu ce réflexe de dire dans ma prière, en solo avec elle, quand j'étais là dans le couloir, « Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. » Cette personne a été guérie. C'était la joie dans l'église. Amen. 3 mois plus tard, elle est décédée. 3 mois plus tard, elle est décédée. Je me dis, mais Seigneur, heureusement que j'ai prié avec cette petite dame en disant, mais c'est ta volonté qui prévaut, Seigneur. C'est ta volonté. Tout ça pour dire que tu ne sais pas
bien, ce que Dieu a prévu dans son expérience personnelle, dans l'expérience personnelle de quelqu'un avec son Dieu. Mon expérience, je peux l'exposer pour édifier, mais je ne peux pas en faire une norme. Je ne peux pas en faire une norme. Paul le disait, ta conviction personnelle à ce sujet, et nous on peut l'assimiler dans nos vies personnelles, dans nos expériences personnelles, garde-la pour toi devant Dieu. Garde-la pour toi devant Dieu. Heureuse la personne qui ne se sent pas coupable dans ses choix. Et là, on parle du vis-à-vis. Voyez-vous, quand on donne parfois notre expérience personnelle et qu'on l'impose en quelque sorte à l'autre, même involontairement, cette personne peut se rendre coupable dans ses choix, dans sa manière de vivre, dans sa situation actuelle. Voyez-vous, on a besoin, chacun d'entre nous, nous avons besoin, de discernement, de sagesse aussi lorsque nous témoignons de la grâce de Dieu. Et cela ne peut pas se faire sans l'Esprit. Bien sûr que, on peut rendre la gloire à Dieu. Bien sûr que l'on peut témoigner de notre expérience personnelle. Bien sûr qu'on peut dire la vérité sans juger, mais tout cela ne peut pas se faire sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Tu peux donner ton expérience personnelle, mais j'allais dire, sois animé de l'Esprit quand tu la donnes. Pourquoi ? Parce que premièrement, ce sera le bon moment. Le moment que, non toi, tu auras choisi, mais que Dieu aura choisi et qui sera le bon pour cette personne. Soyons animés de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas un hasard. Lorsque on analyse le vécu de Pierre dans les Actes des Apôtres, mais il est dit que même parfois, lorsqu'il passait dans les rues, son ombre guérissait les malades. Son ombre, pouvait guérir les infirmités. Tu es capable de faire ça, toi ? Mais c'est quoi son ombre ? C'est tout simplement l'Esprit de Dieu qui était là sur lui. C'est ça l'ombre. Et mon frère, ma sœur, mon ami, j'aimerais te dire que ton témoignage pourrait être puissant si tu es animé de l'Esprit de Dieu. Et uniquement si tu es animé de l'Esprit de Dieu. Je peux prier ce matin en disant, Seigneur, oui, je veux que mon témoignage soit puissant, mais donne-moi la sagesse de discerner lorsque je dois le donner. Et donne-moi la sagesse aussi, le discernement, peut-être de voir la personne à qui je dois le donner. Mon témoignage n'est pas forcément donné à tous, mais Dieu te fait vivre des choses pour pouvoir toucher 1, 2 en particulier, 3 en particulier. Et à d'autres, il a donné le discours pour pouvoir amener des foules à l'évangile, comme moi, par exemple. Je vois qu'il n'y a que Kétia qui a rigolé. Non, je ne suis vraiment pas un très bon orateur. Blague à part. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'un témoignage puissant, c'est un témoignage qui s'adapte. La première question à se poser, c'est est-ce que je peux témoigner au XXIe siècle comme on témoignait au 1er siècle ? Vous avez peut-être la réponse en vous qui vient directement, vous diriez oui, vous diriez non. Mais j'aimerais lire avec vous ce passage de Paul dans les Actes, au chapitre 17, versets 22 et 23. C'est Paul qui sera donc chez les Athéniens et qui va dire, à l'aéropage, là où on l'aura emmené, il prendra la parole et il dira « Athéniens, je constate que vous êtes des gens extrêmement religieux. En effet, tandis que je parcourais votre ville et que je regardais vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Paul a eu l'habitude, dans son parcours, de s'adapter, d'adapter son témoignage au public à qui il s'adressait. Ce qu'on ne sait pas avant ce passage où à l'aéropage, justement, il va parler directement de la repentance. C'est qu'avant, des semaines avant,
Il est arrivé à l'Athènes et il s'est promené dans les rues et il a regardé. Il a regardé comment les Athéniens vivaient. Il s'est imprégné peut-être comme un touriste de la culture grecque. Il a vu qu'il y avait des monuments, il a vu que les Grecs étaient des grands philosophes. Et Paul a adapté son discours en venant chercher des éléments de la culture des Grecs. C'est comme ça qu'il a pu apporter l'évangile et la nécessité de la repentance chez ce peuple. Et il agissait autrement quand il était à Jérusalem. À Jérusalem, il donnait son témoignage et il avait un besoin, parce qu'il n'était pas forcément reconnu, il avait un besoin d'affirmer son identité juive pour se justifier. Paul adaptait son témoignage. Et voyez-vous, nous avons aussi besoin, à l'image de Paul, d'adapter notre témoignage. Je ne témoigne plus comme au premier siècle. Peut-être qu'à certains, il est donné d'aller dans les métros et de parler comme ça, sans s'adresser directement à une personne. Peut-être que ça a son efficacité. C'était la manière que les disciples utilisaient quand ils allaient dans les villes. Mais nous avons besoin de comprendre que c'était contextuel. Aujourd'hui, j'ai besoin d'adapter mon témoignage. Et voyez-vous, mon témoignage sera beaucoup plus efficace, peut-être, en one-one, quand j'aurai l'occasion de discuter avec mon patron, parce qu'il aura vu la vie que je vis, la sérénité qu'il y a dans mon cœur, la paix qu'il y a dans mon cœur, la joie qu'il y a dans mon cœur à venir au boulot tous les matins, même s'il pleut depuis 15 jours, qu'il fait froid et que je n'ai pas envie d'aller au boulot, et que lui-même n'a pas envie. Il voit la vie qui est différente. Et voyez-vous, le témoignage, c'est ça aussi, c'est un témoignage de vie. J'ai besoin de m'adapter à la personne ou aux personnes à qui je m'adresse. Imaginez-vous, vous allez justement dans un contexte païen, j'allais dire, une soirée où vous rencontrez des gens qui ne connaissent pas du tout l'Évangile, et vous parlez de culte, de sacrifice, pour les péchés, d'adoration, J'avais une phrase super drôle là qui mêlait dedans des mots en hébreu, mais celui qui est devant vous ne va pas comprendre ce que c'est qu'un culte. Il va se dire, oh là là, ce gars-là, ou cette femme-là, il me parle de culte, il ne serait pas dans une secte. Ce gars-là, il me parle de sacrifice, c'est un peu chelou. Quelqu'un qui s'est donné en sacrifice pour... Voyez-vous, j'ai besoin d'adapter aussi mon langage comme Paul a pu le faire. Avant, d'annoncer peut-être la repentance, avant d'aller chercher les gens en leur disant qu'il y a une solution pour leur misère, j'ai besoin d'adapter mon langage. C'est la première chose de ce deuxième point. Maintenant, on peut se demander, est-ce que finalement s'adapter, c'est se conformer ? Parce que, bien sûr, pour aller au contact des gens, pour aller au contact des païens, de ceux qui ne connaissent pas Christ, il faut bien aller les trouver quelque part. Et il faut bien aller les trouver dans le monde. On peut se poser la question, mais est-ce que finalement, aller dans le monde, c'est se conformer au monde ? Et Jésus lui-même répondra à cette question. Dans Jean 17, il dira, mais quand il priera son Père, il dira, mais je ne te prie pas de les ôter du monde parce qu'ils sont dans le monde. Mais je te demande tout simplement de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mon ami, toi qui as rencontré Jésus, il y a la grâce sur toi.
Alléluia. Il y a la grâce et il y a la puissance de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Si moins tu es animé de l'Esprit de Dieu, eh bien, cette grâce est sur toi et cet Esprit te protège. Et je te dirais, il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir annoncer l'évangile que d'aller dans le monde, comme les disciples l'ont fait. Jésus les a envoyés dans des villes qu'ils ne connaissaient pas. Jésus les a envoyés dans des villes où l'évangile n'était pas développé, où on ne connaissait pas Dieu, ou alors on le connaissait sous un nom inconnu comme les Grecs. Et ce n'est pas parce que tu iras dans le monde pour annoncer l'évangile que tu te conformeras à ce monde. Si toutefois, ton cœur reste attaché à Dieu, tu peux toujours effectivement trouver des intérêts. Si tu vas dans le monde en t'accrochant aux personnes et à leur manière de faire, dans le but de leur témoigner de l'évangile, comme diraient les jeunes, d'avoir un créneau, je te dirais, tu te mets en danger. Parce que là, c'est se conformer à la vie de ce monde pour pouvoir, peut-être, de ton propre chef, de ta propre autorité, donner un témoignage qui ne sera pas efficace. Alors s'adapter au monde, c'est trouver le moyen de, j'allais dire, j'ai pas d'autre mot, mais de s'infiltrer sans se conformer. Et pour cela, mon cœur a besoin d'être droit dans ses bottes, j'allais dire. Mon cœur a besoin d'être attaché à Dieu. Amen. C'est important de le savoir. Un message adapté, mais non dilué non plus. On parlait tout à l'heure que nous avons besoin d'adapter notre langage, mais c'est tout un art de le faire sans diluer le message de l'Évangile. L'apôtre Paul a toujours eu à la pensée de témoigner de l'Évangile, de témoigner de Christ. Il s'est simplement adapté, il a adapté son langage, mais jamais il n'a dilué le message de l'Évangile. Jamais il n'a fait de compromis pour pouvoir s'intégrer. Jamais il n'a fait de compromis pour pouvoir être accepté du monde dans lequel on vit. Et voyez-vous, nous avons besoin que ce message du salut que nous avons reçu soit ancré dans nos cœurs, afin de ne pas le déformer. C'est ce que Paul dira. C'est ce que Paul veut dire quand il dit ça. Je n'ai pas eu à la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Mon message, s'il est adapté, de quelque forme que ce soit, pour quelque public que ce soit, doit être christocentrique. Le centre, c'est Jésus, de toute manière, parce que c'est le seul qui sauve. C'est pas moi qui sauve. Si tu crois ce matin que par ta parole, tu vas sauver quelqu'un, tu peux toujours parler. Tu peux toujours parler. C'est Jésus qui sauve. Toi, tu plantes simplement une graine, petite. Mais si elle n'est plantée, rien ne peut pousser. Dieu ne peut rien faire pousser. Voilà ma responsabilité ce matin. Voilà, là où Dieu m'attend, c'est de simplement semer. Et c'est Dieu qui fait pousser, qui fait germer. Alléluia. Troisième point, vite fait, parce qu'il me reste 1 minute. Un témoignage puissant est aussi un témoignage cohérent. Cohérent avec ma compréhension du salut. Jésus va dire, dans Jean 3,11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Par là, Jésus veut dire que ce message que nous apportons au monde et ce message que je t'apporte à toi, je crois qu'il parlait à Nicodème à ce moment-là, ce message qu'il apporte est empreint d'une vérité de ce qui a été vécu.
de ce qui a été peut-être vu. Si on met un disciple ou une personne qui a rencontré Jésus derrière ses paroles, eh bien on peut le conclure. Je ne peux pas témoigner de Jésus si je ne vis pas Jésus. Comment pourrais-tu, mon ami, convaincre quelqu'un que l'assurance que Jésus donne quand il vient dans une vie, qu'un jour on puisse être à côté de lui dans les cieux, si toi-même tu n'as pas cette assurance, si tu ne vis pas cette assurance? Comment pourrais-tu témoigner que il faut avoir la foi en Christ et que c'est la foi qui te fera marcher avec le Seigneur et que cette foi-là te donnera la force d'affronter tes épreuves, si toi-même tu as perdu cette foi? C'est pas possible. Mon témoignage, pour être efficace, a besoin d'être en corrélation avec ce que je vis. Parce que, mon ami, je te le dis tout de suite, la personne qui est en face de toi, elle voit, elle comprend. Et elle sait tout de suite dire, mais tu peux me raconter ce que tu veux. Tu peux me parler de ta foi, de ton salut, de ton espérance. Mais tous les midis, alors que nous, on va manger avec les collègues, je te vois aller tout seul au café noyer ta peine. Parce que apparemment, tu es dans la difficulté, enfin, c'est ce qui se voit. Tu peux être dans cet état-là ce matin. Tu peux peut-être avoir perdu la foi à cause d'une épreuve particulière. Tu peux avoir même perdu l'espérance de ton salut parce que le doute a envahi ton cœur. Tu dirais, c'est peut-être pas le moment de témoigner pour être cohérent. Mais c'est le moment de te rapprocher de ton Dieu, pour raffermir cette espérance. Pour que le Seigneur puisse te guérir, pour que l'Esprit puisse te consoler, pour que l'Esprit puisse raviver ta foi. Et alors, tu retrouveras cette paix que tu avais avant, lorsque tu t'es donné à Dieu. Et que tu as pris ton baptême, vous savez, qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir aimé. Cette paix, cette joie de dire, oh oui, il y a des épreuves, mais il y a Dieu. Et il y a la force de Dieu qui m'encourage chaque jour. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être renouvelé pour pouvoir être pertinent dans ton témoignage. Mon témoignage ce matin a besoin d'être cohérent avec ce que je vis. Et si tu es dans une épreuve particulière qui, en quelque sorte, a coupé, comme un plafond là, qui a coupé la relation avec Dieu, retrouve ta relation avec Dieu. Renoue le contact. Tisse à nouveau des liens. Ouvre peut-être à nouveau la porte que tu as fermée. Parce que tu t'attendais peut-être à Dieu et Dieu n'a pas répondu apparemment à tes prières, mais je te dirais que Dieu fait les choses en son temps. Amen. Et peut-être que tu as besoin de rouvrir cette porte. Et là, avant la puissance du témoignage, je reviens un peu en arrière. Il y a la puissance de la croix et la puissance de la repentance qui t'attendent. Alléluia. Pour terminer, je vois que je suis très en retard, j'inviterai la louange à venir. Mon témoignage aussi doit être cohérent avec ce que Dieu pense de moi. Vous savez que Dieu pense quelque chose de particulier pour chacun d'entre vous. Il voit aussi la manière dont nous vivons. Et une chose qui ne changera pas, c'est que si tu continues, malgré les épreuves, de confesser que Jésus est souverain sur ta vie, Jésus te confessera aussi devant le Père. C'est important
pour que mon témoignage soit efficace, eh bien de savoir que Dieu est réjoui quand il regarde ma vie. Vous vous souvenez de Job? Vous vous souvenez de Job? Mais j'imagine Dieu, j'imagine Dieu là à côté du diable et qui peut dire hé, t'as vu mon serviteur Job? Waouh! Mais il est incroyable! Mais sa foi, elle faillit pas! Mais sa paix, sa patience, sa persévérance, quoi qu'il fasse, il retourne tout à moi, quoi. Il me retourne à chaque fois la gloire, mais tu l'as vu, waouh, il est extraordinaire. Ce qui s'est passé après, c'est Dieu qui avait sa petite idée. Il y avait quelque chose à régler. Mais Dieu était fier, quoi. Dieu était fier. Et du coup, Job, dans sa vie, dans son témoignage de vie, était efficace. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui et se disait, mais cet homme-là, il est puissant, Dieu est avec lui. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense de ta vie ce matin? Imagine-toi, qu'est-ce que Dieu pense de toi ce matin? Peut-être que tu es repris dans ton cœur et qui te dit, je sais qu'il y a un truc pas clair. Et ça peut heurter Dieu. Mais je te le dis, si tu as déjà donné ton cœur à Dieu, Dieu ne laisse pas ça en arrière. Il t'accepte toujours tel que tu es. On est clair là-dessus. Mais parfois, Dieu peut être attristé des réactions qu'on peut avoir dans nos vies. Il y a souvent, et je dirais trop souvent, des épreuves qui nous arrivent, quelque chose de parfois banal. Et on regarde là-haut, on dit, mais Dieu, mais pourquoi, quoi? Pourquoi tu me fais vivre ça? C'est classique, hein? Alors que c'est toi-même qui t'es mis dans la situation. Alors que c'est toi-même peut-être qui ne sait pas être patient. Pourquoi tu donnes pas, Seigneur? Pourquoi tu donnes pas? Je te demande, depuis des années, pourquoi tu donnes pas? Mais tu as besoin d'être patient. C'est ta responsabilité. Et parfois, voyez-vous, on attriste Dieu en lui retournant des choses qui ne lui sont pas directement implicables. On entend trop souvent aussi cette phrase, mais s'il y a un Dieu qui existait, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Mais il y a un Dieu. Et surtout des personnes, parfois comme vous et moi, qui n'avons pas envie d'établir le contact. Et Dieu est attristé. Ce matin, j'ai besoin de réouvrir cette porte, de laisser Dieu entrer, afin qu'il soupe avec moi, qu'il fasse un peu le ménage avec moi, pour rétablir un petit peu ma vie et que cela puisse se voir par ceux qui me regardent. Amen. Alléluia. On va se mettre en prière, on va baisser les fronts, je ne vais pas être trop long parce que j'ai déjà pas mal débordé, pardon pour la louange, mais vous pouvez vous mettre en place déjà. J'aimerais qu'on repense rapidement à tous ces points, de rentrer en nous-mêmes, de dire qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire que mon témoignage puisse ne pas impacter ma génération, puisse ne pas impacter ceux que je côtoie tous les jours. Dans mon cadre du travail, est-ce que j'ai un bon témoignage? Tu te dis, j'arrive pas à parler à quelqu'un, personne ne m'écoute, alors je suis en marge ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as tout simplement d'être animé de l'Esprit de Dieu. Et c'est le point sur lequel je voudrais insister ce matin, que nous puissions rentrer en nous-mêmes ce matin et dire, Seigneur, c'est fini, j'ai tellement essayé par moi-même de faire l'œuvre qui était la tienne, peut-être pour que tu sois fier de moi, mais j'y suis jamais arrivé. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te demande le secours de ton esprit, qui lui
est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour discerner quand je dois donner mon témoignage et quand je dois le garder pour moi. J'ai besoin de ton esprit, afin qu'il me révèle avec ses dons quelque chose qui cloche chez quelqu'un pour pouvoir venir le consoler, lui dire qu'il y a un Dieu qui l'aime. J'ai besoin de ton esprit ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton conseil de ce matin. Tant de fois, Seigneur, nous n'arrivons pas à témoigner, ou alors nous le faisons pour un succès personnel, une gloire personnelle. Seigneur, ce matin, nous avons compris que nous devons te retourner la gloire à toi seul, parce que tu es celui qui nous a sauvés. Avant de sauver les autres, tu es celui qui nous a sauvés. Tu es celui qui a tout changé dans notre vie. Et tu es celui aussi qui l'a fait d'une manière douce, avec amour, sans nous heurter, mais en nous disant la vérité sur notre vie. Et Seigneur, nous avons besoin de nous remémorer tout cela afin d'agir avec ces mêmes sentiments que tu as eus envers la personne vers laquelle tu nous envoies. Seigneur, merci de nous donner ce conseil dans le Saint-Esprit pour œuvrer de la sorte et que notre témoignage soit efficace. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.